Regarde ma main, le gant est super propre. Voilà, tu as vu l'eau propre. Après avoir vu le sédiment bouger, regarde. Au plus profond des poumons du monde, la forêt amazonienne, une catastrophe d'une ampleur sans précédent est en train de se produire. Les responsables sont déterminés à garder cela secret. Peu de choses ont changé pour les habitants de l'Amazonie équatorienne au cours des derniers siècles. Les tribus indigènes vivent de la même manière que leurs ancêtres, en harmonie avec la nature. La forêt tropicale offre tout ce qu'il faut. De l'eau, de la nourriture et un abri. Cependant, au début des années 1960, le développement est arrivé à leurs portes. En plus d'être abondante en faune, l'Amazonie était également riche en pétrole. Cela a attiré l'attention de l'une des plus grandes compagnies pétrolières du monde, Texaco. Au cours des 3 décennies suivantes, la forêt tropicale autrefois vierge a été transformée en ce qui a été décrit comme l'un des sites industriels les plus contaminés au monde, le Tchernobyl de l'Amazonie. Les déchets pétroliers ont pollué la terre, l'eau et l'air. À ce jour, les tribus vivant dans la région sont condamnées à manger, boire et respirer le poison que Texaco a laissé derrière elle. Pendant 18 ans, les communautés concernées ont mené un long combat juridique contre le géant pétrolier qui s'est conclu de façon inattendue. L'histoire a commencé en 1964 lorsque les premières opérations d'exploration pétrolière ont débuté dans le nord-est de l'Équateur. À cette époque, la consommation de pétrole des États-Unis dépassait largement la production nationale, et les Américains ont dû se tourner vers l'étranger. La compagnie pétrolière américaine Texaco a organisé l'exploration, ce qui a abouti à la découverte de pétrole en 1967. La production à grande échelle a débuté 5 ans après. En échange de l'octroi de la concession, le gouvernement équatorien a reçu une participation de 25% dans le consortium. Au fil des années, les parts ont augmenté, mais les opérations étaient gérées exclusivement par le personnel de Texaco. Fondée en 1902, Texaco était l'une des 7 sœurs, des compagnies qui dominaient l'industrie pétrolière mondiale à l'époque d'après la Seconde Guerre mondiale. Ils avaient une expérience considérable dans le secteur et dans la technologie de production pétrolière. De plus, Texaco a été l'un des pionniers dans la création de technologies avancées de protection de l'environnement, comme l'exigèrent les normes strictes de pollution aux États-Unis d'Amérique. Il était impossible d'effectuer des forages pétroliers sans suivre la procédure permettant de protéger correctement l'environnement. Lors du forage d'un puits de pétrole aux États-Unis, les ingénieurs creusaient une fosse temporaire pour stocker les déchets pétroliers. Les fosses étaient entapissées d'une bâche industrielle spéciale et imperméable afin de garantir qu'aucun déchet ne s'infiltre dans le sol. Il y avait aussi une station de séparation où le pétrole brut était raffiné pour retirer ses résidus toxiques, appelés eau de production. Cela était ensuite réinjecté dans les poches souterraines d'où le pétrole avait été initialement extrait. Une fois le forage terminé, le puits et la station de séparation étaient de retirer. Les fosses temporaires étaient vidées et les boues pétrolières étaient éliminées dans des conteneurs spéciaux. Ensuite, la fosse était rebouchée avec de la terre et l'emplacement retrouvait son état initial. Ce n'était pas le cas en Équateur. Au lieu de cela, la direction de Texaco estimait que la réinjection de l'eau produite et l'élimination des déchets pétroliers des fosses temporaires étaient des dépenses d'étoiles inutiles. Ainsi, au lieu de réinjecter l'eau produite dans le sol, ils ont décidé de la déverser directement dans les rivières et les ruisseaux voisins. La boue pétrolière était déversée dans des fosses temporaires sans bâche de protection. Cela a permis aux déchets toxiques de s'infiltrer dans le sol et dans les nappes phréatiques que les habitants utilisaient pour boire. Au fil des années d'exploitation, les fosses temporaires sont devenues permanentes. Ils avaient installé des tuyaux de trop-plein pour transporter la boue dans les rivières et les ruisseaux. De plus, les ingénieurs de Texaco brûlaient le gaz naturel toxique lors de l'extraction du pétrole, libérant ainsi d'énormes quantités de dioxines hautement toxiques dans l'air. Pendant les 28 années où Texaco exploitait le pétrole dans la région, ils ont déversé plus de 18,5 milliards de gallons d'eau de production toxique dans la forêt tropicale.
Les déchets ont été déversés sur une superficie de 1500 miles carrés, soit à peu près la taille de l'État de Rhode Island. En fait, aucun plan n'a jamais été élaboré pour nettoyer les fosses. La société a gardé secret tous ses dossiers concernant les incidents environnementaux en Équateur, comme les fuites de pétrole et les déversements de déchets. Les conséquences de la contamination du sol, des eaux souterraines et des cours d'eau de surface ont profondément affecté la vie de dizaines de milliers d'habitants. Beaucoup d'enfants en subissent les conséquences. Problèmes respiratoires, éruptions cutanées. Dans ce quartier du printemps, certains sont morts d'un cancer. Pour vous dire, mon premier père par exemple, ma mère est morte d'un cancer il y a environ 2 ans. Imaginez-vous devoir boire l'eau des marais. Les résultats de laboratoire ont montré que les échantillons de sol et d'eau près des puits de pétrole de Texaco contenaient un morceau de grande quantité d'hydrocarbures pétroliers totaux, un mélange hautement cancérigène de composés chimiques provenant du pétrole brut. Les quantités étaient jusqu'à 1000 fois supérieures à celles autorisées par la loi équatorienne et même 10 000 fois supérieures aux limites fixées par la loi américaine. Le bétail mourait à cause de l'eau contaminée des rivières et des ruisseaux. La pêche était devenue impossible car les toxines présentes dans les cours d'eau tuaient dans tous les poissons. Dans la région autrefois florissante en biodiversité, la pollution a décimé la faune. Les plus touchés étaient les habitants des provinces de Sucumbíos, Orellana, Napo et Pastaza. L'exposition à de fortes quantités de TPH a provoqué chez eux des lésions des organes internes, des problèmes respiratoires, des empoisonnements du sang, des irritations de l'estomac et de la peau, ainsi que des malformations congénitales. De plus, plusieurs études scientifiques ont signalé des taux accrus de cancer, de leucémie infantile et de fausses couches dans ces provinces, bien plus élevés que dans d'autres régions de l'Équateur. Par souci du profit, Texaco a provoqué l'une des pires catastrophes environnementales de l'histoire récente. Leurs économies étaient estimées à un peu plus de 3 $ par baril. En 1992, la concession de Texaco sur les opérations de forage pétrolier en Équateur a pris fin, laissant la société publique Petroecuador comme seul propriétaire de l'entreprise. Malheureusement, les déchets qu'ils ont laissés derrière eux ont continué à tuer la population. Pour mettre fin à leur misère, l'année suivante, 30 000 habitants se sont organisés en Front de défense de l'Amazonie, ou FDA. Le groupe a travaillé avec l'avocat américain Stephen Donziger pour déposer un recours collectif contre Texaco aux États-Unis. Le FDA a exigé que l'entreprise répare les dégâts qu'elle a causés à l'environnement et indemnise financièrement les communautés touchées. Cependant, il voulait aussi que le monde entier soit informé de la tragédie. Ainsi, en 1993, Donziger et l'équipe juridique du FDA ont intenté un recours collectif contre Texaco devant le tribunal fédéral de New York. Pour les habitants de l'Amazonie équatorienne, obtenir justice était une question de vie ou de mort. Mais c'était aussi vrai pour Texaco. Si la FDA avait gagné le procès, cela aurait constitué un précédent pour d'autres affaires dans le monde entier où la compagnie pétrolière avait été accusée de détruire l'environnement. Une bataille entre David et Goliath a alors commencé, souvent en dehors des limites du système judiciaire. Alors que les militants de la FDA rassemblaient étoilés des montagnes de preuves montrant l'ampleur du crime commis dans la forêt amazonienne, la direction de Texaco élaborait une stratégie différente. Ils ont organisé une campagne de lobbying pour déplacer le procès des États-Unis vers l'Équateur, car il était prévu qu'il serait beaucoup plus facile de gagner à l'étranger que de faire face à un jury américain. Les avocats et les experts de Texaco ont déposé 14 déclarations sous serment faisant l'éloge des juges et de l'équité des tribunaux équatoriens. Selon eux, l'affaire relevait de l'Équateur. En octobre 2000, Texaco a été racheté par un autre géant pétrolier, Chevron. La nouvelle direction a admis que Texaco avait déversé des eaux de production dans les cours d'eau de l'Amazonie, mais a paradoxalement continué à défendre que le nettoyage de la zone n'était pas de leur responsabilité. Les avocats de Chevron ont affirmé que l'entreprise avait fait sa part pour réparer les dégâts et que le reste du devoir incombait au gouvernement équatorien. Cependant, la campagne de nettoyage de 40 millions de dollars de l'entreprise n'était qu'un simple traitement de façade. En réalité, ils n'ont pris la responsabilité que d'un petit nombre de fosses, et celles-ci ont simplement été recouvertes de terre sans retirer les boues pétrolières toxiques.
Pendant que les employés de Chevron cachaient les traces de leurs méfaits, ses avocats et lobbyistes continuèrent de faire campagne pour déplacer le procès en Équateur. Finalement, après des années de lobbying, l'argent investi a porté ses fruits. En 2002, le tribunal fédéral de New York a approuvé le transfert du procès en Équateur. Chevron a promis de se conformer à toutes les décisions de ces tribunaux. Mais la compagnie pétrolière allait avoir une surprise. Le tribunal équatorien était en effet équitable et impartial, menant le processus avec minutie et prenant en compte les intérêts des deux parties. Les dossiers du procès comptaient 220 000 pages, mais les preuves cruciales étaient les 54 inspections supervisées par le tribunal des anciens puits de pétrole de Texaco. C'est lors de ces inspections qu'une quantité choquante de TPH a été trouvée dans l'eau et le sol. Avant cela, les ingénieurs de Chevron ont secrètement inspecté les puits de pétrole pour trouver des zones dans le sol avec le moins de TPH possible. Beau travail, Dave. Une tâche simple. Qui a choisi l'endroit, René ? Qui a choisi l'endroit, René ? Cependant, la pollution était si répandue qu'ils n'ont pas pu trouver d'échantillons propres à présenter comme preuve du nettoyage effectué par Chevron. 18 ans après le dépôt de la plainte initiale et 9 ans après le transfert du procès en Équateur, le tribunal a enfin rendu son verdict. Chevron a été reconnu coupable d'avoir pollué 2 millions d'acres de la forêt amazonienne. Le tribunal leur a ordonné de payer 18 milliards de dollars pour la dépollution de l'environnement, la restauration de l'écologie et l'indemnisation des 5 communautés autochtones touchées. La moitié de cette somme représentait l'amende infligée à Chevron pour avoir refusé de présenter des excuses publiques. Cependant, après qu'une cour d'appel a jugé qu'il n'y avait aucune base légale pour sanctionner Chevron pour ne pas s'être excusé, l'amende a été réduite à 9,5 milliards de dollars. Le verdict a mis fin à une longue bataille pour faire répondre de ses actes à cette compagnie pétrolière irresponsable. La justice a été rendue. Cependant, ce n'est pas ainsi que Chevron voyait les choses. À la grande déception du public, Chevron a totalement refusé de payer la moindre amende. Au lieu de cela, ils ont répondu au verdict par une campagne acharnée contre son application. Dans le but de contester la validité du jugement du tribunal équatorien, ils ont intenté une contre-plainte aux États-Unis devant un tribunal fédéral ainsi qu'à la Cour permanente d'arbitrage de La Haye. La contre-plainte s'appuyait sur le témoignage d'un ancien juge équatorien, Alberto Guerra, qui affirmait que des tribus locales lui avaient proposé de l'argent pour rédiger en secret le jugement du tribunal équatorien. En 2014, le tribunal de district des États-Unis à New York a statué que le verdict équatorien était le produit d'une fraude et de pratiques relevant du crime organisé et qu'il était donc inapplicable. Chevron a ainsi été exonéré de toute responsabilité pour les dégâts causés en Équateur. Et la Cour de La Haye a rendu le même verdict, ordonnant au gouvernement équatorien de verser 112 millions de dollars à Chevron. Les deux verdicts rendaient impossible l'application de la décision équatorienne. L'avocat de la FDA, Stephen Donziger, a finalement été assigné à résidence pour avoir refusé de fournir à la Cour son ordinateur personnel, son téléphone et tous les documents relatifs au procès. Il semble que la victime soit devenue le coupable. Un an après le verdict du tribunal fédéral, le témoin clé de l'affaire, Alberto Guerra, a désavoué la majeure partie de son témoignage. Cela est arrivé après que des militants de la FDA ont découvert une série de contrats qu'il avait signés avec Chevron pour divers avantages d'une valeur d'au moins 326 000 dollars. Néanmoins, le verdict du tribunal fédéral fondé sur son témoignage est resté en vigueur. Chevron a publiquement promis « Nous allons nous battre jusqu'à ce que l'enfer gèle et ensuite nous nous battrons sur la glace ». Et il est devenu clair pour les tribus autochtones qu'il y avait peu d'espoir de victoire. Chevron n'a jamais payé un centime de compensation et n'a rien fait non plus pour réparer les dégâts qu'elle a causés. Au lieu de cela, ils ont retiré tous leurs actifs de l'Équateur et ont quitté le pays pour de bon. À la place, la sentence est tombée sur les tribus indigènes de l'Amazonie équatorienne. Ils sont condamnés à boire, manger et respirer des déchets toxiques pour le reste de leur vie. Je voudrais remercier Chris Denham pour avoir partagé du matériel de Ecuador Poisoned Rainforest à utiliser dans l'épisode d'aujourd'hui. Il y a un lien vers le documentaire complet dans la description. Regardez ensuite cet épisode si cette vidéo vous a intéressé. Merci d'ajouter un like et de laisser un commentaire si vous souhaitez soutenir la chaîne.